Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais faire un rappel, un résumé sur les trois lois de Newton, les lois de mouvement. Et à la fin du rappel, je vais faire l'exercice d'application 1, qui est un exercice d'application sur la deuxième loi de Newton, mouvement sur un plan horizontal. La prochaine vidéo sera la partie 2, et dans la partie 2, je vais faire l'exercice d'application 2, mouvement sur un plan incliné. Première loi de Newton, ou bien on l'appelle aussi principe de l'inertie. Quel est l'énoncé de cette loi? Donc dans un référentiel galiléen, c'est un référentiel fixe ou bien en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un autre. On ne va pas entrer en détail, mais il faut savoir que la Terre, le référentiel terrestre, il est toujours supposé comme référentiel galiléen. Donc dans un tel référentiel, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un système isolé ou pseudo-isolé est nulle. C'est la première loi de Newton. Donc si on a un système isolé ou pseudo-isolé, c'est-à-dire la résultante, la somme de toutes les forces extérieures qui agissent sur ce système est égale au vecteur 0. On va voir plus tard que dans ce cas, le système il est soit au repos, il ne bouge pas, soit il est en mouvement rectiligne uniforme. Donc la première loi de Newton est utilisée dans le cas du repos, de l'équilibre, ou bien si on a un MRU. MRU, c'est-à-dire le corps se déplace à une vitesse constante. Deuxième loi de Newton, ou bien théorème du centre d'inertie. Donc, quel est l'énoncé de cette loi? Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à un système est égale au produit de la masse du système par le vecteur accélération de son centre d'inertie. Donc la somme des forces extérieures égale m fois a. M étant la masse du système et a c'est l'accélération du centre d'inertie du système. Donc il ne faut pas oublier les vecteurs, c'est une relation vectorielle. Si la résultante des forces extérieures agissant sur le système est nulle, c'est-à-dire somme des forces extérieures égale au vecteur 0, donc c'est la première loi de Newton, alors A égale à 0. Donc si on remplace A par 0, on trouve cette relation, somme des forces extérieures égale à 0. Or A c'est quoi? A c'est la dérivée de la vitesse. Donc si la dérivée de la vitesse est nulle, ça veut dire que la vitesse est une constante. Lorsque la vitesse est une constante, deux cas se présentent. Premier cas, si G était initialement au repos, il resterait au repos. Si G était initialement en mouvement, son mouvement est rectiligne uniforme, c'est-à-dire il se déplace à une vitesse constante. Donc on peut dire que la première loi de Newton, c'est un cas particulier de la deuxième loi de Newton. Donc c'est lorsque l'accélération est nulle. Quand est-ce que l'accélération est nulle? S'il y a un équilibre, un repos, il n'y a pas un mouvement, ou bien s'il y a un mouvement, le mouvement est obligatoirement rectiligne uniforme. Donc dans les exercices, on applique la première loi de Newton seulement lorsque le corps se déplace à une vitesse constante, donc c'est un mouvement rectiligne uniforme, ou bien s'il y a un équilibre. Et dans tous les autres cas, on applique la deuxième loi de Newton. Troisième loi de Newton, ou bien principe d'interaction. Donc l'énoncé de cette loi, si un corps A exerce sur un corps B une force F de A sur B, alors B exerce sur A une force F de B sur A telle que ces deux forces sont directement opposées. C'est-à-dire vecteur F de A sur B égale moins vecteur F de B sur A. Qu'est-ce que ça veut dire deux forces opposées? C'est-à-dire ces deux forces possèdent la même direction, la même ligne d'action ou bien direction, deux sens opposés et même module. Donc un exemple, ici on a un homme qui exerce une force sur le mur, donc ça c'est la force en rouge, F, homme, mur. Donc en même temps, le mur va exercer une force sur l'homme en bleu, elle est notée F, mur, homme. Donc on remarque que F, mur, homme égale à moins F, homme, mur, c'est-à-dire ces deux forces possèdent la même direction, le même module, même longueur, mais deux sens opposés. Donc il y a cette relation vectorielle entre les deux.
Si on enlève les vecteurs, c'est-à-dire on travaille sur le module, on peut dire que le module de F mur homme égale au module de F en mur sans le moins, car le module est toujours positif. C'est-à-dire, si cette force a pour module 2 newtons, alors cette force a aussi un module de 2 newtons. Exercice d'application 1, mouvement d'une voiture sur un plan horizontal. Une voiture de masse m égale 1,5 tonnes et de centre d'inertie G se déplace sur une route rectiligne et horizontale. Donc ici, il faut faire attention à l'unité de la masse. Dans le SI, la masse s'exprime en kilogrammes, pas en tonnes. Donc il faut passer des tonnes en kilogrammes. Pour cela, on fait 1,5 fois 1000, c'est-à-dire fois 10,3. Donc la masse, c'est 1500 kg ou bien 1,5 fois 10 à la puissance 3 kg. La force motrice F est supposée constante. La force motrice est la force responsable du déplacement de la voiture, c'est-à-dire exercée par le moteur. Donc elle est constante, parallèle au mouvement et toujours dans le même sens et a pour valeur F égale à 500 newtons. Les forces de frottement sont assimilées à une force unique F, parallèle au mouvement dans le sens opposé et de module F égale à 200 newtons. Et on a G égale 10 newtons par kilogramme. Première question, il faut déterminer l'accélération du centre d'inertie G de la voiture, c'est-à-dire il faut trouver AG, l'accélération du point G qui est le centre d'inertie de la voiture. Donc ici, il faut utiliser la deuxième loi de Newton. Deuxième question, calculer la valeur de la réaction normale du support, c'est-à-dire il faut trouver le module Rn du vecteur Rn. Et troisièmement, calculer la valeur de la réaction totale du support. R total, on va voir comment on peut calculer la réaction totale et c'est quoi la réaction totale d'un support. Donc question 1. Déterminer la valeur de l'accélération du centre d'inertie de la voiture. Donc ici, il faut utiliser la deuxième loi de Newton. Mais avant d'appliquer cette loi, il faut toujours commencer par faire le bilan des forces extérieures agissant sur la voiture pour savoir quelles sont les forces qui s'exercent sur la voiture lors de son déplacement. Donc la voiture est représentée par un point qui est son centre de masse G et on commence par définir le système. Donc le système étudié, c'est la voiture. On travaille dans le référentiel terrestre supposé galiléen TSG car la voiture se trouve à la surface de la Terre, donc le référentiel, c'est le référentiel terrestre. Et puis on fait le bilan des forces, on liste les forces extérieures agissant sur la voiture. Donc il y a le poids de la voiture, il y a la réaction normale du support qui est la route, Rn, il y a la force motrice qui est responsable du déplacement de la voiture et il y a la force de frottement F qui s'oppose au déplacement. Puis on représente ces forces sur la figure. Donc le poids, c'est une force verticale descendante. La réaction normale, elle est perpendiculaire au support, dirigée vers le haut. Donc elle est une force opposée au poids, ici dans ce cas. Et il y a la force motrice qui est parallèle au mouvement et dans le même sens. Donc on va supposer que la voiture se déplace vers la droite. Et il y a la force de frottement qui est parallèle au mouvement et dans le sens opposé. Donc il y a 4 forces agissant sur la voiture. D'après le théorème du centre d'inertie ou bien la deuxième loi de Newton, on peut écrire somme des forces extérieures égale m fois vecteur AG. On écrit la relation vectorielle entre les 4 forces. Somme des forces extérieures, c'est-à-dire P plus F plus Rn plus petit f vecteur égale m fois vecteur AG. Ça, c'est la relation vectorielle. Donc, pour passer de la relation vectorielle à la relation algébrique, il faut projeter sur des axes. Donc, ici, il faut calculer l'accélération. L'accélération, elle est suivant le mouvement. Elle est parallèle au mouvement. C'est pour cela qu'on projette sur un axe x' parallèle au mouvement et dans le même sens du mouvement. Donc, par projection sur un axe x' parallèle au mouvement et dirigé dans le même sens, donc ça c'est l'axe x', donc toujours il est dirigé dans le sens du mouvement, et on prend la composante suivant x pour chaque force. Donc on écrit px plus fx plus rnx plus petit fx égale max. Donc px, fx, rnx, petit fx et ax sont les composantes de ces vecteurs
suivant l'axe x', x. Donc ici, le mouvement, il est suivant l'axe des x. Donc on peut dire que AX, c'est AG. AG, elle a seulement une seule composante qui est AX, il n'y a pas AY, car le mouvement est suivant l'axe x', x. Donc je vous rappelle qu'une force F, si on travaille dans le repère OX, OY, cette force, ce vecteur force, possède deux composantes, une composante Fx et une composante Fy. Comment on trouve la composante Fx du vecteur F? Donc on fait Fx égale module de F, F sans vecteur, c'est-à-dire module de F, fois cosinus de l'angle formé entre F et l'axe x', x. Pour trouver Fy, même chose, mais il faut prendre l'angle formé entre le vecteur F et l'axe y', y. Donc, dans l'exercice ici, il faut trouver les composantes suivant x de chaque vecteur. Donc, on remplace px par p cosinus de l'angle formé entre p et le vecteur x', x, plus Rn cosinus de l'angle formé entre Rn et x', x. Même chose pour grand F et petit f. Donc, quel est l'angle formé entre le vecteur P et l'axe ou bien le vecteur x', x? Donc, d'après la figure, ces deux vecteurs sont perpendiculaires. Donc, ici, le cosinus, l'angle, c'est 90. Même chose pour le vecteur Rn et le vecteur x', x. Dans le cas de grand F, donc on remarque que grand F et l'axe x', x sont parallèles et dirigés dans le même sens. Donc, l'angle ici, c'est 0. Et pour le cas de petit f, on aura un angle de 180 degrés parce que petit f et l'axe x', x sont parallèles mais possèdent deux sens opposés. Donc on aura P cosinus 90 plus Rn cosinus 90 plus grand F cosinus 0 plus petit f cosinus 180 égale à MAG. Or cosinus 90 c'est 0, donc ce terme s'annule et ce terme aussi. Cosinus de 0 c'est 1 et cosinus de 180 c'est moins 1. Donc il nous reste f moins f égale à m fois ag. Donc pour trouver ag, on fait f moins f sur m, on prend m de l'autre côté. Et puis on fait l'application numérique, grand f, le module de f c'est 500, moins module de petit f c'est 200, sur la masse qui est 1500 kg. Et on trouve 0,2 mètres par seconde au carré. Question 2. Calculer la valeur de la réaction normale du support. Donc la réaction normale du support, elle est perpendiculaire à l'axe x', x. Donc c'est pour cela il faut projeter sur l'axe y', y. Donc par projection sur un axe y', y perpendiculaire à x', x et dirigé vers le haut, donc ça c'est l'axe y', y. Et on projette cette fois-ci sur cet axe. Donc on aura Py plus Fy plus Rny plus petit fy égale MAY. Or AY c'est 0 car le mouvement il est suivant l'axe des x, il n'est pas suivant l'axe des y. Donc toujours lorsqu'on projette sur l'axe des y, l'accélération AY est nulle, donc ce terme est toujours égal à 0. Donc c'est quoi Py? Py c'est P cosinus de l'angle formé entre le vecteur P et l'axe y', y. Et même chose pour Rn, grand F et petit f. Donc d'après la figure, le poids il est dirigé vers le bas et l'axe y', y est dirigé vers le haut. Donc ces deux vecteurs possèdent la même direction mais deux sens opposés. Alors l'angle formé entre P et y', y c'est 180. Dans le cas de Rn, ces deux vecteurs possèdent la même direction et le même sens, donc c'est 0. Et dans le cas de petit f et grand f, ces deux forces sont perpendiculaires à l'axe des y, donc l'angle formé c'est de 90 degrés. Donc on aura P cosinus 180 plus Rn cosinus 0 plus f cosinus 90 plus petit f cosinus 90 égale à 0. Et finalement, on trouve moins P plus Rn égale à 0, alors Rn égale à P. Or, c'est quoi P? P, c'est m fois g, la masse fois la pesanteur. Donc, on fait 1500 fois 10 et on trouve 15 000 newtons.
Troisième question, calculer la valeur de la réaction totale du support. C'est quoi la réaction totale du support? La réaction totale du support, c'est la force totale exercée par le support sur le solide ou bien sur la voiture. Donc ici, le support, il exerce deux forces sur la voiture. Il exerce la force de frottement, car c'est un support rugueux, et il exerce aussi Rn, la réaction normale, qui s'appelle réaction normale du support. Donc on peut dire R total, R c'est-à-dire R total, est égal au vecteur Rn plus vecteur F. Donc toujours la réaction totale, elle est composée de deux forces, la réaction normale et la force de frottement. Or, comment sont ces deux forces? Rn et F sont toujours perpendiculaires. Donc pour passer de la relation vectorielle au module, on fait module de R égale racine de Rn au carré plus F au carré, car R c'est la résultante de deux vecteurs qui sont perpendiculaires, donc on peut utiliser le théorème de Pythagore. Donc le module de R c'est 15 000 au carré plus 200 au carré et on trouve la réponse en Newton.